Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer des petites astuces ménage-cuisine avec des produits Action. Donc pour commencer, on va faire l'évier. Vous pouvez voir qu'il est plutôt bien sale. Donc c'est parti. Donc pour commencer, je prends une brosse de chez Action et une petite brosse comme ça aussi de chez Action. Du vinaigre blanc de chez Action aussi. Donc, je mets autour du mitigeur pour bien enlever le calcaire. J'en mets dessus aussi, partout où il y a du calcaire en fait. En attendant, je prends de la crème à récurer. Bon, celle-ci, elle vient pas de chez Action. Et donc, j'allume ma petite brosse et je commence à nettoyer. Surtout les rainures, c'est là où il y a le plus, de calcaire. Je nettoie le petit trou, là où il y a l'évacuation, enfin, quand il y a un trop plein d'eau, je nettoie le siphon. J'essaie d'aller au maximum. Je nettoie ceci. Et donc je refrotte, on va dire au plus gros. Bon, en temps normal, je le fais au produit vaisselle, hein, mais là on va dire que c'était pour nettoyer en profondeur l'évier. Ensuite, je prends ma petite brosse et je nettoie bien le tour du mitigeur. Et elle est vraiment pratique parce que à l'éponge, c'est vraiment galère de nettoyer ici. Et puis je fais partout où il y a le calcaire. Là aussi, il faut pas oublier de nettoyer. C'est souvent qu'il y a du calcaire qui s'y installe. Alors c'est vrai, ça fait couler l'eau, mais bon, faut le faire. Et puis bon, on va passer au rinçage. Sincèrement, si je peux vous donner un conseil, un mitigeur comme ça avec la pomme qui se détache, c'est vraiment cool. C'est vraiment pratique, même quand vous avez les petits pour se laver les mains. Ça permet d'avancer l'eau, c'est vraiment top. Bon, donc j'ai enlevé le plus gros de la mousse et donc maintenant je vais nettoyer. Hop, et un petit coup de chiffon microfibre.
Bon alors c'est pas vraiment sécher, c'est vraiment pour enlever l'excès d'eau. Donc là on n'a pas vu mais j'ai mis un peu d'huile de table parce que bon alors j'ai pas pu filmer mais il y a à force de posséder des choses et tout, il y a comme des éraflures. Ils sont vraiment jolis ces éviers mais ils vieillissent très mal. Donc pour lui mettre un petit coup de boost, je mets de l'huile de table et puis je badigeonne tout l'évier. Bon, j'ai abusé sur la quantité d'huile. Donc voilà, une fois que c'est sec, mon évier brille, c'est vraiment agréable. Donc pour continuer, je prends des éponges comme ceci de chez Action. Donc je vais nettoyer la grille de barbecue. Donc on mouille un petit peu l'éponge et puis ben, on gratte. Bon, c'est pas simple, mais j'ai fini par réussir. Bon, elle n'était pas très sale, hein, la grille. On l'a achetée là en début d'été. Donc, elle brille encore, on va dire. Bon, il faut dire que oui, je gratte, mais je force pas. Hein. Sincèrement, c'est vraiment agréable. À peine on passe l'éponge, ça s'en va. Et on rince. Donc sincèrement, nickel. Ma grille est toute propre. On va pouvoir refaire un barbecue. Donc, étant donné que j'étais satisfaite du résultat, là j'ai pris la grille de... Oui, c'est au moins 2 ans, 3 ans qu'on l'a. Donc, autant vous dire que celle-ci, elle a du vécu. Bon, je vais pas la faire entièrement, sincèrement, parce que je sais pas si mon homme il va la garder ou la jeter. Mais je voulais voir... Alors, on voit pas très bien, mais il y avait des grosses taches noires incrustées. Et franchement, c'est revenu nickel. Vraiment plutôt satisfaite du résultat. Donc je pense que pour faire les grilles du four et tout ça, c'est nickel. Ah voilà.
commencer de vous montrer les taches noires incrustées. Bon là je frotte un petit peu plus que tout à l'heure. Et donc je rince pour voir le résultat. Et franchement, le peu que j'ai fait, elle est ressortie comme neuve. Alors, je voulais tester mes brûleurs, parce que ça c'est une plaie. Alors autant le truc en fer, là, celui que j'ai dans la main, j'arrive à m'en sortir. Mais alors l'autre, il y a des taches, j'arrive pas. J'arrive pas à les retirer. Donc là, nickel, ça part. Bon, il faut frotter quand même, hein. Donc voilà, il n'y a plus qu'à faire pour les 3 autres. Donc voilà, c'est ça que je vous parlais. C'est des tâches, c'est impossible, j'arrive pas. Donc, bon, vous allez voir, il va en rester des tâches. Mais sincèrement, pour vous dire à quel point j'ai galéré, je peux vous dire que là, les tâches, elles sont vraiment bien parties. Voilà, il en reste, certes, mais je pense qu'au fur et à mesure, ça va partir. Bon, à part la grosse traînée noire, le reste est parti vraiment sans peine. Même avec l'ongle, ça part pas. Voilà, à part ça, sinon tout est parti. Et donc pour continuer, alors là, c'est vraiment une plaie. Voilà, mes trucs de brûleur. Mais ça, c'est une horreur à nettoyer. Je n'ai toujours pas trouvé l'astuce. Donc on va essayer avec l'éponge. Bon, c'est parti un petit peu. Rien, tout n'est pas parti, bien entendu. J'ai continué à tester des produits, des astuces. Et puis, sinon, on va rester à ça. Et puis, on va le faire régulièrement. Peut-être qu'un jour, ça partira.
Ensuite, on passe à ma plaque. Donc, je voulais tester celui-ci parce que la plaque, elle est bien jolie, mais alors dès qu'il y a une trace d'eau, ça se voit et ça fait pas joli. Donc, un petit coup, je ne l'ai pas nettoyé la plaque, donc j'ai laissé pour voir si ça allait désincruster les aliments qui ont collé et tout ça. Et surprise, ça a bien décollé les aliments. Bon, là c'est en phase de test, mais d'habitude j'enlève les brûleurs. Donc voilà, comme je vous dis, ça laisse toujours des petites traces d'eau, on va dire. Et j'utilise donc ce chiffon-là, qui vient de chez Action également, pour enlever ces fameuses traces d'eau. Et je suis agréablement surprise, parce que tout est propre, alors que d'habitude je bataille pour enlever toutes les traces. Et là, nickel. Et hop, ça tombe. Donc voilà. Toutes ces fameuses petites traces sont parties. Pour les vitres. Donc vous voyez les crottes de mouche. Alors là en ce moment, c'est le pompon. Donc je continue à utiliser le produit de chez Action, celui-ci. Et hop, un petit coup. Bon, il faut savoir que ça colle, hein, les excréments de mouche. Et je suis super surprise, quoi. Parce que ceux qui font les carreaux, ils savent très bien que ça laisse toujours un voile blanc, les produits à vitre. Et là, je suis étonnée. Là, je vais reprendre mon chiffon bleu pour enlever les traces. Et puis voilà, c'est nickel. Moi, je suis désolée, c'est pas bien cadré. C'est pas facile de faire les vitres en tenant le téléphone. Et voilà, plus aucune trace. Nickel. Ensuite, on va passer au frigo. Il y a des traces. Voilà. On ouvre le frigo avec les masses sales. Et puis forcément, il en reste. Donc j'ai utilisé celui-ci de chez Action, c'est pour les inox. Et voilà, tout part. Bien. Bon, on voit tout le bazar, sauf les traces que je voulais vous montrer. Bon, quoique si on les voit un peu. On voit le joli pot de Manon. Voilà, un coup de spray. Et ensuite, un coup de chiffon.
j'ai des boîtes où il y a des autocollants dessus, donc j'ai utilisé ce produit-là de chez Action. Je vais ouvrir avec la sécurité enfant. J'imbibe, bien sûr, j'en ai mis partout. J'imprègne l'autocollant. En fait, sous mes doigts, je commençais à sentir comme des granulés là, qui s'en allaient. Et voilà, tout est parti. Et pourtant, ça faisait un paquet de temps que ça passait au lave-vaisselle et rien ne partait. Franchement, c'est nickel. Bon, la boîte, elle n'est pas propre à l'origine. Hein. Là, après, elle va passer au lave-vaisselle. Je suis contente. Bon, j'ai essayé d'enlever sur le tableau de Manon ces autocollants. Bon, c'était pas top. Hein. Puis en plus, quand j'appuyais le tableau, il bougeait. C'était vraiment pas pratique. Tableau que j'ai repeint. Et en fait, il y avait la peinture qui partait un petit peu. Bon, ça ne l'a pas abîmé, mais voilà, ça partait un peu. Autrement. Je vais faire les joints de carrelage. J'utilise du produit WC. C'est le moins cher de chez Lidl, Action. Et là, j'utilise les brosses que j'ai trouvées au rayon bricolage. Et ça s'installe sur une perceuse. Pas, mais j'essaie de mettre ça dans l'embout. Hop, ça y est, c'est fixé. Je mets donc le gel WC sur le joint. Franchement, on n'a pas besoin d'appuyer beaucoup. C'est relativement rapide. J'avais déjà essayé avec la petite brosse Action, mais c'était long, c'était très long. Que là, c'est vraiment rapide. Franchement, il y a une différence. Bon là, c'est pas flagrant encore comme c'est mouillé, mais moi je le vois. Je valide. Voilà, comme je vous ai expliqué, je vais changer l'embout. Et voilà, on frotte. Bon, il faut savoir que dans la perceuse, il n'y avait plus de batterie. Donc j'ai un peu bataillé, ça se coupait, il fallait que je rallume.
mais avec une perceuse bien chargée, je pense que ça sera top.